Alors aujourd'hui, on plonge dans une affaire vraiment troublante, la mort en détention de Traoré Alain Christophe, que beaucoup connaissaient sous le nom d'Alino Faso. C'était un activiste, un influenceur burkinabé, très connu. Il est décédé le 24 juillet 2025. Il faut savoir qu'il était détenu préventivement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'école de gendarmerie. Et la cause officielle, annoncée 3 jours après, le 27 juillet, suicide par pendaison. Pour cette analyse, on s'appuie sur un rapport détaillé qui revient sur ce drame, sur tout le contexte. Notre but, c'est de démêler un peu les faits clés, de comprendre les tensions politiques derrière tout ça, et puis de saisir la portée plus large de cet événement. Allez, on y va. Alors, qui était cet homme, Alino Faso, 45 ans, marié, père de famille? Il vivait en Côte d'Ivoire depuis 2020. Sa jeunesse a été marquée par un drame, l'assassinat de son père au Burkina en 1998. Ça a dû le marquer, forcément. Il s'est venant construit une image d'activiste humanitaire. Il avait cofondé l'association Les Amis du Cœur. C'était suite à une autre tragédie personnelle, la perte de son fils en 2006. Et il a mené des actions assez visibles, Une collecte pour des couveuses, plus de 80 entre 2015 et 2016. Des dons de sang aussi. Tout ça en affirmant rester apolitique et en niant les accusations d'enrichissement personnel. Oui, et c'est là, que ça devient plus complexe. Parce que cette image d'humanitaire, elle cohabitait avec un soutien très public, même qualifié d'indéfectible, au régime militaire burkinabé. Il a même organisé en octobre 2024 un événement de soutien au FDS, les forces de défense et de sécurité, et au VDP. Les VDP, ce sont ces volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l'armée. Et puis, il y avait aussi des soupçons, des liens supposés avec les groupes pro-régime sur les réseaux sociaux, les fameux BIRC. Assez actifs, Ah oui, cette double casquette. Humanitaire d'un côté, soutien politique très marqué de l'autre. C'est assez frappant. Exactement, c'est vraiment cette tension qui est au cœur du personnage, si on peut dire. Ça lui a sûrement donné une certaine influence, c'est indéniable, mais ça l'a aussi rendu très exposé, très vulnérable, surtout dans le climat régional actuel. D'ailleurs, si on regarde les accusations contre lui, diffusion de fausses nouvelles par exemple, ça semble viser directement sa capacité à communiquer, à influencer, quoi. Parlons de son arrestation justement. La chronologie est importante. Porté disparu le 10 janvier 2025, la Côte d'Ivoire attend le 15 janvier pour confirmer son arrestation. 5 jours quand même. Et sa détention préventive aura duré en gros 6 mois et demi, avec des motifs d'inculpation extrêmement lourds. Intelligence avec un État étranger, complot contre l'État, diffusion de fausses nouvelles et même espionnage. Et puis arrive l'annonce de sa mort. La version officielle, c'est donc un suicide, pendaison avec son drap après une tentative de s'ouvrir les veines. Le procureur ivoirien a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais bon, forcément, cette thèse du suicide, dans un contexte de détention aussi politique, elle soulève beaucoup de scepticisme. Le communiqué officiel lui-même reconnaît que l'affaire soulève de nombreuses interrogations. C'est écrit noir sur blanc. Et ces délais dont vous parliez, 5 jours pour confirmer l'arrestation, 3 jours pour annoncer le décès, qu'est-ce que ça peut indiquer ça Ça renforce les doutes, clairement. Ces lenteurs, on peut les interpréter comme le signe d'une gestion très, très contrôlée de l'information. C'est une affaire diplomatiquement explosive, il ne faut pas l'oublier. Quand l'info met du temps à sortir dans des cas aussi sensibles, on est en droit de se demander ce qui se trame en coulisses, Oui, c'est crucial de replacer ça dans le contexte régional. Le rapport parle de fortes tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il y a des accusations mutuelles de déstabilisation. La question très sensible est des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Des arrestations croisées de militaires ou de gendarmes de part et d'autre. Et tout ça sur fond de réalignement géopolitique du Burkina Faso. Tout à fait. Et les répercussions de cette affaire Alino Faso, elles s'inscrivent pile là-dedans. D'abord, sur la liberté d'expression. Sa mort en détention, même si c'est officiellement un suicide, ça risque d'aggraver ce qu'on appelle l'effet de gel, c'est-à-dire l'autocensure des activistes, des journalistes, par peur des représailles. C'est un signal très inquiétant, en fait. Ensuite, sur le plan diplomatique, le risque d'escalade est là. Alino Faso pourrait devenir un symbole, voire un martyr pour certains, et ça peut vraiment cristalliser les tensions entre Abidjan et Ouagadougou. Son cas illustre bien comment des individus peuvent devenir des enjeux dans les relations entre États. Et puis enfin, ça relance forcément le débat sur les conditions de détention et sur le suivi psychologique des détenus, surtout dans des affaires aussi sensibles. Si la thèse du suicide est vraie, ça pointe vers une détresse psychologique immense. Et ça interroge sur la prise en charge des personnes détenues dans ces contextes de haute pression politique. Donc, pour résumer, on a un activiste humanitaire populaire,
influent, mais aussi un soutien très clair d'un régime militaire. Il meurt en détention dans un pays voisin. Les accusations sont gravissimes, le contexte diplomatique est explosif, et la version officielle du suicide, elle laisse planer beaucoup de doutes. Oui. Et pour aller un peu plus loin peut-être, au-delà de l'enquête et des tensions politiques immédiates, qu'est-ce que ce drame nous dit sur la fragilité, l'extrême précarité des personnalités publiques qui naviguent aujourd'hui entre engagement citoyen, influence sur le net, et puis les jeux géopolitiques complexes en Afrique de l'Ouest. Et ça pose aussi la question fondamentale de la responsabilité de l'État. Pas seulement pour la sécurité physique des détenus, mais aussi pour leur bien-être psychologique. Surtout quand l'affaire est aussi politiquement chargée. Voilà une question qui reste ouverte.